Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Nous allons regarder au niveau des signes astro pour le mois de février et les 2 prochains mois à venir. Donc c'est-à-dire février, mars, avril. C'est pour les 3 prochains mois à venir. Donc nous allons regarder quel message est pour vous. Le signe peut être le vôtre, celui de votre autre et aussi même dans les signes... la lecture des signes astro, les énergies peuvent être interchangeables. Ce que je peux vous dire aussi, vous pouvez être déjà en train de vivre une situation qui a commencé depuis 6 mois auparavant et il y a eu un stop et ça continue maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un temps de pause et la lecture ne fait que projeter ou tout simplement te dire ou te conseiller aussi ce qu'il faudrait faire pour y mettre un terme ou tout simplement pour accéder à quelque chose que tu convoites depuis un bout de temps. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. J'ai mélangé les cartes au préalable pour que la guidance, la vidéo ne soit pas très longue et j'ai mélangé, j'ai mis les signes astro au hasard aussi. Retourner. Donc nous allons découvrir tout ceci ensemble. Nous allons commencer sans plus tarder par ce jeu les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour vous les Gémeaux, que vous réserve les 3 prochains mois les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, nous avons le signe de l'évolution qui est sorti à l'envers. Mais bon, c'est rien. C'est qu'un petit détail. Ici, on voit bien, il y aura beaucoup de démarches à faire pour vous les Gémeaux, pour les 3 prochains mois à venir. Beaucoup de démarches à faire ou beaucoup de mouvements, beaucoup de va-et-vient. Mais finalement, vous allez peut-être vite vous lasser. Ça peut être une nouvelle relation qui commence, ça peut être l'enthousiasme aussi d'un nouveau projet. Ça peut être aussi, vous êtes à fond pour un nouveau projet professionnel ou tout simplement pour les choses pour vous. Ça peut être aussi ça peut être dans votre vie personnelle, c'est-à-dire vous vous levez un matin, vous êtes à fond à mettre en place un régime alimentaire, à faire du sport, vous dites oui je vais y aller, vous faites tout ce qu'il faut, vous allez vous renseigner, vous prenez des abonnements via des sites ou vous allez même dans des salles, vous voyez, vous mettez tout en place. Au fait ça va vite, vous êtes engagé, mais c'est comme si à un moment donné les choses vont s'essouffler. Soit les choses vont s'essouffler parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne vous encourage pas, qui n'est pas dans ce même enthousiasme que vous, ou ça peut être aussi la personne d'en face qui est en train de freiner. Tu vois, si tu as envie de faire des choses en couple, avec un groupe de personnes, ça peut être aussi vos emplois du temps ne correspondent pas ou tout ça. Et pour certaines personnes, l'exemple que je t'ai donné, il faut adapter dans la situation que tu es en train de vivre ou tu vas vivre prochainement. Donc, on va bien, il y a un nouveau départ, un apprentissage, ça peut être aussi même le retour à l'école. Hein. Et finalement, tu te dis, ouais, c'est bien, mais il y a beaucoup trop de choses à faire. Il y a toujours des documents à remplir. Il y a toujours ci, il y a toujours ça. Donc, ce nouveau départ qui commence bien, il y a l'apprentissage, il y a l'enthousiasme, on se projette. On voit bien qu'il y aura une possibilité de créer quelque chose de formidable, de magnifique, de gravir les échelons, d'évoluer. Il y a quelque chose de plutôt structuré vu de l'extérieur et qui promet aussi d'être prospère dans le temps. Tu vois, qui promet d'être prospère dans le temps, mais aussi ne faites pas les choses pour les autres. Et faites attention ici à ce que vous voulez projeter. Ça peut être aussi le fait de... Surtout si tu fais quelque chose ici pour quelqu'un et non pour toi. C'est fort possible que ça ne fonctionne pas. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir... les démarches administratives aussi, hein, administratives par rapport aux enfants, par rapport à un nouveau, que ce soit un hébergement, que ce soit un travail, que ce soit le fait de s'installer à deux ou de faire des démarches auprès d'une banque ou peu importe ici. Mais avec cette carte de l'évolution, vous avez pour certaines personnes, il y a comme je vous disais déjà précédemment, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un blocage quelque part, soit à cause d'un document. Ou alors la personne en face de vous. Ou alors le document ne peut pas avancer plus loin parce que soit la personne qui doit s'en charger est en arrêt maladie, est en congé, ou tout simplement c'est vous-même à un moment vous avez choisi d'attendre un peu, de mettre un frein. Il pourrait y avoir un temps d'attente.
c'est pas en soi le retard, tu vois. C'est pas le retard. C'est comme si vous avez fait quelque chose, vous avez mis en place tout un dossier et vous étiez sûr, vous étiez juste dans l'attente de la réponse. Normal, peut-être, admettons que c'est quelque chose qui prend 6 mois. Vous étiez sûr que dans les 6 prochains mois ou les 3 prochaines semaines, vous aurez une réponse. Qu'elle soit positive ou négative, mais vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir cette réponse. Peut-être cette réponse, ça vous permettait aussi de vous projeter ou tout simplement d'engager la suite de la procédure. Sauf que vous allez avoir une réponse, mais la réponse n'est ni positive ni négative. Vous pouvez avoir la réponse 2 semaines plus tard en vous renvoyant tous vos dossiers, en vous disant vous avez oublié d'introduire tel document. Tu vois? Et ça peut vous mettre en colère parce que vous allez dire, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Le temps qu'ils ont mis pour envoyer ce dossier, pour vous dire qu'il manquait tel dossier, c'est le temps que normalement vous aurez dû avoir une réponse. Donc c'est comme si vous allez devoir recommencer. C'est comme quelqu'un qui fait les démarches ici pour un voyage. J'entends voyage. Soit vous faites des démarches pour un voyage, pour un regroupement familial ou je sais pas pour qui. Vous mettez tout en place, un dossier et tout ce qu'il faut. Vous payez des assurances parce que c'est pas gratuit. Vous payez tout, vous mettez les choses en place. Vous y investissez votre personne et des moyens financiers. Et finalement, pour que l'on vous dise que le délai est passé. Que finalement, cette personne ne pourra pas venir. Ou alors, vous avez introduit le dossier trop tard. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici comme ça, mais il suffit juste de faire les choses autrement, d'inverser la donne. Donc, c'est-à-dire, ne vous lassez pas tout de suite, réintroduisez votre dossier ou laissez un temps et refaites la demande et cette fois-là, ça va fonctionner. Tu vois, ça va fonctionner. Ça peut être aussi ça peut être aussi ça peut être la peur. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut être que vous avez vu de l'extérieur, ça peut vous sembler inaccessible, mais essayez quand même. Parce que les apparences peuvent être trompeuses. Il suffit peut-être juste de demander une audience pour être accueilli, pour être reçu, pour demander un rendez-vous. Au fait, ce que vous voyez qui peut vous sembler inaccessible, c'est juste parce que c'est vu de l'extérieur. Si vous osez demander et faire la démarche de pouvoir rencontrer ces personnes ou d'y accéder, il y a une forte possibilité que vous puissiez entrer là-dedans. Ou vous puissiez atteindre ce but. Voilà pour vous les Gémeaux, signe solaire. Bon, ok, signe solaire, ok, pourquoi pas. Signe solaire, lunaire, ascendant pour les 3 prochains mois. Je vais peut-être déjà mettre les cartes dans le jeu. Au moins ça, c'est déjà quelque chose de fait. Voilà. Nous allons continuer avec quel groupe? Pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder que vous réserve les 3 prochains mois. N'oubliez pas, les énergies restent interchangeables. Je ne vais pas me répéter tout le temps. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction de la vidéo. Et ensuite, vous pourrez peut-être cliquer sur le signe qui vous intéresse. Mais écoutez toujours l'introduction de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne. Bien, nous allons commencer. Pourquoi je fais ça? Nous allons voir avec vous les taureaux que vous réserve les 3 prochains mois. Les taureaux, pour les 3 prochains mois, vous allez être débordés. Hein. Vous allez être débordés. Vous allez être débordés, vous êtes en conflit avec vous-même. C'est comme les gens qui continuellement accusent les autres de ne pas. Tu vois, on a fait quelqu'un qui a envie de sauter les étapes, qui ne veut pas commencer en bas de l'échelle, qui veut tout de suite être au sommet. Et qui peut, et non seulement se mettre les bâtons dans les roues, mais qui peut aussi accuser les autres de ne pas pouvoir être à la hauteur. Le problème ici, c'est pas les autres. Le problème ici, c'est toi. C'est parce que tu as envie de brûler les étapes. C'est parce que tu ne te concentres pas sur une seule chose. Tu es un peu partout et nulle part. C'est comme quelqu'un qui mène la vie qu'elle n'a pas. Une apparence trompeuse. Donc, vous voyez, il y a un moment ici de je vais faire, j'ai envie d'investir, j'ai envie de faire ci. Et de l'autre côté, il y a oui, peut-être bien, peut-être pas. Et il y a beaucoup trop de légèreté, comme immature, envie de juste flâner, juste de se faire voir. Pas posé du tout, hein, pas posé. C'est
C'est même pas la spontanéité ici, c'est, comment je vais dire ça, c'est l'impulsivité. On a affaire à quelqu'un d'impulsif, qui se rend malade tout seul, au fait. Qui se fait beaucoup de tort. Mais ici, si c'est toi qui regardes pour toi-même, pour un fils, pour une fille, ou pour ton autre ici, ça peut être aussi pour certaines personnes un enfant unique, quelqu'un qui a été trop gâté, qui a eu trop de choses, ou tout simplement qui compte sur une stabilité financière ou familiale. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se salir les mains. Et pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un de menteur qui est en train de se perdre dans ses propres mensonges, qui ne sait plus où donner la tête. Vous pouvez être en train de rendre malade un parent ou vous-même, vous êtes en train de vous rendre malade. À force de faire ça, vous ne savez plus. On a affaire à quelqu'un de complètement lunatique ici, un peu haut perché, qui ne veut pas affronter la réalité en face. Les choses sont pourtant là, en pleine phase, mais d'ici quelques temps, ou même ça a déjà commencé, tu vas te prendre quelque chose là en pleine face qui va te mettre KO et ça va te permettre de revoir aussi ta façon d'interagir avec les gens. Que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau des autres personnes, tu vas te rendre compte que ton arrogance ici, ton arrogance, cette agressivité n'est pas toujours positif. C'est comme un effet de groupe où tu fais des choses et finalement tu te retrouves en train de payer tout seul. L'effet de groupe, ces gens qui t'encourageaient à faire cette connerie, finalement il n'y a plus personne. Tu vois, comme moi je vois un groupe de personnes ici, vous étiez en train de vous traîner, vous faisiez des bêtises, mais finalement c'est comme si c'est toi, il y a une étiquette qui reste collée sur toi et qui va te suivre un peu toute ta vie, qui te permet de revoir certaines situations de ta vie ou tout simplement qui t'a poussé en quelque sorte à te ranger. Admettons, vous faisiez des bêtises dans le temps avec vos amis et finalement vous vous retrouvez avec un casier judiciaire qui vous ferme des portes. Tu vois, qui vous empêche d'être, de montrer votre plein potentiel. Cette vie de débauche du passé vous rattrape. Des bêtises que vous avez faites dans le passé vous rattrapent. Tu vois, un peu comme s'il y a une sorte de regret, mais c'est trop tard. On ne sait pas réparer ça. On ne sait pas parce que il y a des preuves, il y a des images qui sont restées ou des écrits qui sont restés et qui vous poursuivent encore aujourd'hui. Et que vous allez devoir continuellement rendre compte, soit même aux gens, à l'opinion publique, les gens qui vous condamnent alors que vous avez changé, c'était des erreurs de jeunesse, tu vois. Ça peut être ça, tu as une certaine... quand les choses ne fonctionnent pas, c'est toujours toi que l'on pointe du doigt ou tout simplement tu as une mauvaise réputation, même si aujourd'hui tu essayes tant bien que mal de soigner ta communication, de soigner ton apparence, de soigner les choses que tu fais. Au fait, il y a quelque chose qui continuellement te suit. Quand tu penses être sorti de là, quand les choses, les choses commencent à aller bien, tu es prudente, mais il y a ce double visage là, il y a cette face cachée de toi qui revient. Donc c'est comme si ton immaturité ici, tes erreurs de jeunesse t'ont permis un peu de trouver le chemin, t'ont permis d'être grand, t'ont ouvert certaines portes ou une certaine possibilité. Mais aussi, ça continue de te suivre et ça te rattrape. Il y a des moments où tu vas devoir rendre compte, ou tout simplement c'est cette situation qui devient insupportable pour certaines personnes. Il y a vraiment ce souci de pourquoi ça revient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que je me retrouve encore et toujours là-dedans, pourquoi est-ce que continuellement je dois toujours rendre compte sur ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été, les erreurs faites, les erreurs du passé ou même les erreurs actuelles. Tu vois, ça peut être quelqu'un comme ça, tu es obligé de réapprendre à nouveau. C'est comme si c'est un continuel réapprentissage ici. Ça peut être aussi une rééducation, hein. Rééducation psychologique ou même physique aussi. Ça peut être une certaine pathologie que tu as qui te met un peu qui diminue un peu tes capacités motrices aussi. Ou neurologique, tu vois, il y a quelque chose où tu es continuellement, où tu vas être, peut-être c'est un handicap qui n'est pas physique, mais que il y a des moments où ça te cloue. Tu n'as pas d'autre choix que de subir et d'attendre que ça passe. Moi, j'entends pour certaines personnes ici, épileptiques.
Comme si c'est une maladie physiquement, que si c'est la maladie, ça ne se voit pas. Mais si vous avez prochainement, peu importe ce que vous avez envie de faire ici, mais il va falloir que vous soyez honnête avec quelqu'un. Parce que le fait d'être honnête avec cette personne, vous pourrez faire une crise et puisque cette personne, elle sait, elle pourrait vous sauver la vie. Donc n'hésitez pas à parler de vos pathologies à ces personnes à qui vous avez confiance, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit à ta partenaire actuelle ou ton partenaire. N'hésitez pas à lui parler de cette pathologie parce qu'on ne sait jamais. Tu peux prendre tes médicaments, tu peux faire tout ce qu'il faut, on ne sait jamais, un moment de crise. Et si cette personne ne sait pas comment réagir, ça peut laisser des séquelles ou ça peut être fatal. Donc, n'hésitez pas. Voilà, pour vous, les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est pour les 3 prochains mois et comme je le tiens toujours à le rappeler, ça reste une guidance générale. Vous pouvez aller regarder vos autres signes pour un complément d'information. Nous allons continuer avec le 3e signe qui est les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant pour vous les lions. Que vous réserve les 3 prochains mois. Comme je l'ai dit pour les autres signes, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour savoir comment ça fonctionne, comment vous allez prendre les choses. Bien, pour vous les lions, ici, moment de prière, moment de stress, moment de tension, vous êtes dans le déni. Pour certaines personnes, vous êtes dans le déni en ce qui concerne un changement, en ce qui concerne un départ. Il pourrait y avoir un changement, il pourrait y avoir une séparation pour certaines personnes. Il pourrait y avoir une perte aussi. Vous pourrez avoir en face de vous peut-être des huissiers ou tout simplement ce que vous craignez est finalement arrivé. Tu vois? Vous allez devoir, il y a quelque chose qui bouge, mais qui ne bouge pas de façon positive. Donc, qui va vous amener beaucoup de tracas. Ça peut être comme une obligation de quitter un lieu. Une rupture à un contrat, peu importe, un bail professionnel, sentimental, peu importe ici. Donc, vous aviez projeté les choses, vous saviez que ça allait finalement arriver. Vous saviez qu'il y avait un événement venu de l'extérieur qui pourrait vous dégager ou qui pourrait vous mettre dans cette posture-là. Mais vous n'avez pas vraiment fait des choses pour arranger ou pour anticiper. Vous le sentez, il y a vraiment comme une sorte de ressenti, je le sentais, il y avait des signes, mais je me disais ça ne pourrait pas arriver, peut-être ça ne pourrait pas arriver plus vite, si tôt, du coup vous n'avez pas pris les devants. Et vous vous retrouvez un peu face à cette situation qui vous met dans un état d'embarras, de contrainte, de difficulté, de mal-être, un peu de honte, de culpabilité. En effet, il y a des personnes qui vont perdre. Il y a des embrouilles qui vont vous faire perdre. Vous pouvez considérer ça comme de la manipulation, du vol, de l'usurpation. Mais vous le savez, ce que je ressens ici, c'est vous l'avez toujours su. On n'a pas toujours besoin de dire des choses. Vous l'avez su, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut être quelqu'un qui a même essayé de vous mettre en garde. Pourtant, vous vous êtes c'est comme si vous vous êtes mis à nu. Et cette personne a profité de votre vulnérabilité. Et cette personne en a profité pour atteindre un point sensible. Et pour d'autres personnes, il y aura beaucoup de va-et-vient ici, des démarches à faire par rapport à ça. C'est vraiment comme si vous considérez que vous avez été dupé. Peut-être vous avez vraiment été dupé, hein, peut-être pas, mais l'énergie qui ressort, c'est vraiment la dépression, la tristesse, envahi d'émotions négatives ici. De stress. Vous êtes préoccupé, il y a vraiment une manipulation. Soit c'est l'ordre, soit peut-être vous avez acheté quelque chose. Peut-être vous avez acheté et vous avez été volé. Peut-être vous avez investi dans un business et que finalement vous avez été dupé, volé. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme vous allez devoir faire jouer les assurances ou vous allez devoir faire les démarches qu'il faut.
C'est pas forcément une procédure avec la loi. Mais vous, quoi qu'il en soit, même si vous voulez pas l'admettre, quand c'est pour vous les lions ici, c'est comme si vous avez vraiment, vous le saviez ici. Vous savez que vous étiez sous un fil, mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Ou alors, vous avez peut-être fait ce qu'il faut, mais vous n'avez pas abordé le problème en lui-même. Vous avez essayé de contourner autour. Vous avez essayé de fuir, mais sans savoir que les choses allaient vous rattraper. Il y a ce changement ici, ça mène beaucoup de bouleversements. Bouleversements, départ, changement, déménagement, fuite, perte aussi. Ça peut être les pertes lors d'un déménagement. Mais ici, c'est comme si pour certaines personnes, il y a des huissiers qui vont intervenir ou tout simplement, vous allez devoir rembourser quelque chose à quelqu'un. Ou alors, vous partez et vous perdez tout. Voilà, ou quelqu'un qui part. Hein. Quelqu'un qui part et qui vous laisse avec les dettes aussi. Voilà pour vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire février, mars. Bien, nous allons continuer avec vous les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour vous les Verseaux que vous réservent les prochains mois. N'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour savoir comment la guidance fonctionne pour les signes astro, comment je procède. Bien, ça reste une guidance générale, bien sûr. Vous pouvez aller regarder les autres signes pour un complément d'information. Votre signe solaire, lunaire, solaire ou ascendant. Bien, nous allons commencer sans plus tarder pour vous les Verseaux. Il y a un ami de longue date. Il y a quelqu'un qui est juste à côté là, qui va vous aider. Qui va vous aider, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas... vous n'avez pas confiance en cette personne auparavant. Pourtant, il y a eu des mises en garde. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu à un moment donné ou que vous avez soutenu à un moment donné. Mais vous l'avez laissé pour aller introduire un autre groupe ou alors faire entrer quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre famille. Mais vous vous êtes fait avoir. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un à qui vous avez confiance, mais finalement, c'est cette personne qui a été un peu la raison de votre chute. C'est cette personne qui a monté un peu tout le reste de la bande contre vous. C'est comme si votre communauté va se détourner de vous pour une fausse accusation ou même pour un faux pas. Ça peut être que l'accusation est vraie, mais il n'y a pas de bénéfice du doute ici. C'est vraiment comme si on cherchait le bouc émissaire. C'est comme si on attendait juste cette occasion pour vous en prendre, pour s'en prendre à vous, pour régler les comptes avec vous. Je vois même les personnes qui étaient des amis hier, qui vous ont soutenu. C'est encore eux qui étaient censés être avec vous, être à vos côtés, qui vous pointent du doigt ou qui vous font vous sentir minable. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça ici. Vous avez envie de crier haut et fort que vous n'y êtes pour rien ou que c'est parce que les gens pensent, mais il y a une situation où vous n'allez pas forcément rendre compte, mais c'est comme si vous n'avez pas d'autre choix que de subir ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de subir un peu ce qui est en train de se passer ici. Il y a des gens qui vous pointent du doigt. Il y a des gens qui vous accusent pour ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un que vous avez aidé quand elle était au plus bas. Mais cette personne, elle va être horrible avec vous. En fait, c'est comme si c'est elle qui est même l'instigateur de tout ceci. Pourtant, avant, c'était bien. Ce qui est terrible ici, c'est que c'est les mêmes gens, les gens d'hier qui se retrouvent, qui vous mettent dans cette situation ici de conflit, d'embarras. Mais il y aura d'autres personnes qui vont vous soutenir. Il y aura d'autres personnes qui vont venir vous aider. Mais les personnes même qui vont vous aider, c'est comme si ce sont des étrangers à vous qui vont prendre votre défense. Des gens qui ne sont pas forcément de votre communauté, de votre culture, qui vont venir vous défendre ici, qui ne vont pas vous accabler d'accusations et tout ça. Donc, votre salut viendra d'ailleurs. En gros, c'est ce que l'on veut que vous sachiez ici pour vous les Verseaux. Je ne sais pas ce que vous allez traverser prochainement, mais il va falloir avoir beaucoup de
beaucoup de courage hein, et tenir bon, parce que c'est pas quelque chose qui va passer comme ça en une fraction de seconde, ni vu ni connu, non. Ça peut être aussi un événement qui va vous poursuivre pendant longtemps. Et ça va pas se faire en une fraction de seconde. N'hésitez pas à aller demander de l'aide à l'extérieur. Sortez peut-être de votre zone de confort. Pour vous les Verseaux, signe soleil, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec les signes de Capricorne. Les Capricornes, signe soleil, lunaire, ascendant, que vous réserve les 3 prochains mois. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour voir comment ça fonctionne, les guidances. Bien, nous allons commencer sans plus tarder pour vous. Les Capricornes, signe soleil, lunaire, ascendant. La famille, tout est à l'envers. Vous avez ici pour vous les Capricornes, il y a une situation familiale ici, très familiale avec la mère. Il pourrait y avoir des secrets de famille qui ont été déterrés. Il pourrait y avoir des difficultés à trouver sa place aussi. Il pourrait y avoir des non-dits. Vous pensiez avoir résolu un problème. Vous pensiez avoir tourné la page jusqu'à ce qu'un événement ou une personne vient vous le rappeler. Ça peut être aussi des mémoires enfouies. Vous avez vécu un traumatisme et que vous l'avez enfoui en vous, mais il y a quelque chose qui va remonter en surface. Et ça va pas être très bien accueilli. C'est comme c'est un vent d'émotions qui débarque ou des choses que vous ne vouliez pas voir, qui viennent ici vous rappeler certaines choses, rappeler certains détails, ou même aussi, ça peut être une vision, ça peut être aussi une lecture qui vous met le doigt, vous fait mettre le doigt sur certains événements de votre vie actuelle ou passée. Il y a aussi une forte intuition ici. Une forte intuition et un mouvement qui est en train de se faire. Et une reconnaissance, une réparation. Ça peut être même le fait de sortir de l'illusion, de sortir de ce trouble pour trouver un équilibre. Ça peut être quelqu'un qui se mentait à lui-même, qui se faisait mentir ou qui ne voulait pas voir la vérité en face. Ça peut être aussi ça. Parce que la lune aussi, c'est l'illusion. La lune, c'est des choses que l'on ne voit pas. Les choses qui sont cachées, que l'on refuse de voir. Il y a un côté... Et on voit juste le côté qui est présenté. Mais il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus sombre ici. Et vous allez devoir y mettre un doigt. Parce que là, on sort d'une situation où les choses ne sont pas forcément claires. À mettre en plein jour un conflit intérieur ou extérieur. À le résoudre. Il y a la vérité ici. Il y a des choses qui doivent être dites. Il faut que les choses soient équilibrées. Vous pouvez avoir affaire aussi à un signe de balance aussi. Et des signes de cancer, que vous allez devoir résoudre ce problème. Il y a un problème aussi au niveau émotionnel qui touche fortement, comme si vous êtes en train d'enfuir les choses, vous voulez pas l'admettre. Le fait de dire la vérité ici, ou le fait de résoudre ce problème, une fois pour toutes, de trancher, de mettre des mots sur les difficultés ou ce par quoi vous êtes en train de passer, vont vous permettre aussi de sortir de cette emprise dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, parce qu'on voit bien, vous allez dire la vérité, c'est aussi une vérité à moitié, on dit souvent quand tu avoues, c'est à moitié pardonné, ça amène aussi, puisque ça a été dit, les choses sont dites, ça amène un mal-être au niveau de la famille aussi, parce qu'il y a des choses que l'on voulait, que l'on cachait, que l'on ne voulait pas dire. C'est le fait de dire les choses, de chercher que justice soit faite ici. Pour pouvoir résoudre un problème, il va falloir que vous sachiez que justice va être faite, mais en contrepartie, vous pourrez perdre certains membres de votre famille. Vous choisissez que justice soit faite, de vous mettre certaines personnes à dos, au moins de dire la vérité, parce qu'il y en a qui vont pas vous croire. Il y en a qui vont pas vous croire. Il peut s'agir de l'inceste. Il peut s'agir d'autre chose. Mais il y a quelque chose que on ne voulait pas que vous le divulguiez comme ça du jour. Il fallait que ça se fasse en interne. Que ça reste à l'intérieur. Mais le problème ici, avec vous les Capricornes, c'est que le problème était interne. Mais tout le monde fermait les yeux. Un peu comme les 3 singes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je ne dis rien. Et vous avez voulu résoudre ça parce que ça vous pourrissait la vie, ça vous empoisonne la vie. Vous avez voulu que ça se sache et vous avez préféré aller le dire à l'extérieur parce que vous avez dit à l'extérieur, il pourrait y avoir
il pourrait y avoir une solution. L'extérieur peut être la justice, hein. Ça peut être le voisin, ça peut être la voisine, ça peut être quelqu'un qui vous faisait déjà, vous le dit depuis longtemps et que vous voulez pas l'admettre et que vous allez finalement demander de l'aide à cette personne ou tout simplement dire la vérité à cette personne. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une situation d'argent ici qui vous sépare. Peu importe de quel côté où vous avez gagné l'auto ou c'est un héritage, peu importe ici. Mais on voit bien que ça va amener une certaine difficulté. Il va falloir être solide parce que si c'est la famille qui vous tourne le dos, c'est vous qui tournez le dos à la famille, il va falloir que vous fassiez des choses un peu par vous-même. Et si vous êtes seul contre la famille, sachez qu'il y aura des bâtons dans les roues et soyez prêts pour la contre-attaque. Pour vous, les Capricornes. Mais une situation aussi avec, puisque ça se passe, il pourrait y avoir la mère ou la fille. Peut-être vous êtes en train de vous battre pour vos enfants, pour votre fille, ou c'est votre mère, quelque chose qui est en train de se battre pour que la vérité soit établie. Mais pour certaines personnes, peu importe de quel côté ça se passe, il pourrait y avoir la mère ou un côté maternel qui vous soutient et l'autre côté pas. Ou un membre de la famille qui peut être aujourd'hui représenté une figure maternelle pour vous, qui peut un peu passer, un peu outre et venir vous aider, vous soutenir un peu de façon sournoise pour que sans que les autres ne soient au courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils viennent un peu de façon sous-marine là pour venir vous aider, pour venir vous soutenir. Dis, je peux pas te soutenir en public parce que la famille, blablabla, bla, 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 mais je suis là, je suis de ton côté. C'est peut-être cette personne qui te fournit les informations. Elle ne te fournit pas les informations dans le but de nuire ou de détruire un cocon familial. Elle te fournit les informations parce qu'elle pense peut-être qu'il est temps que tu es assez grand ou assez grande pour connaître certaines vérités. Voilà pour vous, les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être aussi vous-même qui est en train qui voulait aussi sortir aujourd'hui de cette vie juste de parents et de venir tout simplement vous concentrer sur vous-même. Les autres peuvent trouver ça égoïste, mais vous avez envie de vous recentrer sur vous-même parce que vous trouvez peut-être avoir assez donné en tant que parent ou en tant que frère, sœur ou maman, papa et que vous avez envie de vivre votre vie de personne à part entière. Ça, c'est pour vous les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec vous les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Avec vous les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, que vous réserve les 3 prochains mois. N'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour savoir comment fonctionne la guidance. Pour vous, les béliers. Les béliers, on nous parle de stabilité ici. On nous parle de stabilité, on nous parle d'attachement, on nous parle d'ancrage, on nous parle aussi de patriarcat. On nous parle aussi de quelque chose à l'ancienne. Oh, beaucoup de stabilité dans votre énergie. Beaucoup de stabilité dans votre énergie. On voit l'accusation, elle est sortie à l'envers. Donc, il pourrait y avoir ici une situation, bon, comme si les gens qui allaient se lever, une situation complexe va finalement devenir à votre avantage. Tourner à votre avantage ici. Mais on voit pour vous ici, vous voyez bien, il n'y a que stabilité, reconnaissance. Hein, reconnaissance, cette reconnaissance, esprit de distance aussi amène une certaine valeur. Comment on appelle ça? Oh. Donc, il va falloir aussi, même si ça amène cette reconnaissance, il va falloir aussi admettre ses torts et percer l'abcès. Parce qu'on voit bien, il y a une stabilité, vous retrouvez vraiment ce que vous avez désiré. Parce que c'est juste que c'est une situation qui vous dit c'est exactement ça, c'est votre souhait, c'est votre réalisation. Enfin, vous avez atteint un objectif fixé depuis longtemps. Et pour atteindre cet objectif fixé depuis longtemps, vous avez dû faire des sacrifices ou vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que si vous voulez que ça dure, il va falloir que vous soyez prête aussi à défendre vos intérêts, que vous soyez prêt à aussi accepter, à admettre vos torts et pouvoir aussi reconnaître quand ça ne va pas. Donc, ça veut dire aussi pour certaines personnes, il est peut-être temps pour vous de percer l'abcès parce que cette situation vous a permis de voir et d'apprendre aussi sur vous-même. Parce que cette stabilité aussi peut nécessiter pour certaines personnes de vous éloigner, de partir en temps. Mais le fait de vous éloigner et de partir vous permet de trouver votre ancrage, vous permet de trouver
où vous êtes bien, comment vous vous sentez, les choses, comment elles se déroulent, comment vous pouvez accéder à un certain savoir, comment vous pouvez trouver aussi votre place. Il y a une certaine... vous avez enfin trouvé le moyen, soit le moyen de vous faire comprendre, soit le moyen de vous faire entendre, soit le moyen de tout simplement avoir ce que vous désirez. Parce que pour certaines personnes, nous avons l'encre. Deux fois, l'encre, c'est le mariage, c'est l'attachement, c'est sur du long terme avec de l'éléphant ici. Ça veut dire c'est pour longtemps, ça va être longtemps, mais il faut savoir que vous aurez en face de vous des gens de temps en temps qui viendront pour déstabiliser ce que vous avez mis en place, pour déstabiliser. Donc ne soyez pas surpris ou surprise d'entendre des ragots ou des gens qui vont vous traiter tous les noms ou des gens qui vont inventer des histoires sur vous, monter de toutes pièces. Ça dépend dans quelle stabilité vous vous trouvez. Parce que cette stabilité que vous allez avoir, ça ne plaira pas beaucoup à plus d'un. Vous pouvez être dans une situation où on va par exemple prendre l'exemple d'une star de cinéma, que vous êtes une personne lambda et vous retrouvez par exemple avec une star de renommée internationale. Vous voyez, de renommée internationale. Entre ceux qui vont dire que la star de renommée internationale est avec vous pour de mauvaises raisons ou que c'est vous, la personne lambda qui est avec la star internationale pour juste le profit ou pour en tirer un intérêt, je ne sais pas quoi. Donc, il faut que vous vous attendez à ça. Et vous deviez faire bloc aussi. Donc, n'attendez pas seulement ces genres de choses et allez tout de suite vous en prendre à l'autre personne. Non. Donc, quand vous allez entendre des choses, parlez-en à la personne. Parce qu'on voit ici votre relation, ça va être solide, structuré. Il y a une grosse opportunité. Moi, je te dis, t'es carrément, comme on dit souvent chez moi, quand tu es assis, tu es assis. Tu vois, quand tu es sur le trône et que c'est ta place, plus personne ne peut te déraciner, plus personne ne peut t'enlever de là. Même si le trône brûle, même si le château brûle, tu restes à ta place de leader ou de roi ou de reine. C'est pas parce que tu pars de ton château que tu es destitué de ton titre de royauté. Non. Non, c'est vraiment ce que tu vas être ici. Ou ce que tu es en train de devenir. Ou ce que tu es. Donc, garde ça jalousement. Que ce soit cette relation, que ce soit cette personne ou peu importe. Voilà pour vous les signes solaires, lunaires, ascendants. N'hésitez pas à aller regarder votre autre signe pour avoir un complément d'information. Voilà pour vous les béliers, signes solaires, lunaires, ascendants. Nous allons continuer avec vous les balances, signes solaires, lunaires, ascendants. N'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour comprendre comment fonctionne la guidance. C'est pour les 3 prochains mois à venir. Bon, on a l'observation ici, on a la méfiance. On a la tierce énergie, on a le procès, on a la jalousie. Bon, on a beaucoup trop de serpents. Donc, c'est-à-dire méchanceté, étouffement aussi. C'est comme si on regarde, on observe, on piste, on flique quelqu'un ici. Beaucoup de tension, hein. Tension, divergence d'opinion. On espère pouvoir officialiser quelque chose ici. Mais cette officialisation, ça ne plaît pas. Il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Hypocrisie, inconfort. C'est comme si quelqu'un s'appuie ici sur les moindres petits détails pour trouver une raison ou trouver une excuse. C'est comme si on a fait ici à quelqu'un qui n'a même pas confiance en lui-même. Tu vois? Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un de complètement lâche. Qui, au lieu d'assumer ses difficultés, au lieu d'assumer ce qu'il n'est pas capable de faire, va toujours se projeter en disant « c'est de ta faute, c'est toi qui n'as pas su faire ci ».
C'est quelqu'un, on a affaire à quelqu'un qui vous observe, hein, quelqu'un qui vous observe là, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est jaloux, hypocrite. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui fouille au fait. Je sais pas qu'est-ce que cette personne cherche à faire. On peut pas forcer les gens à vous. Vous pouvez pas forcer les gens à être avec vous. Ou à vouloir manipuler comme ça, à détruire l'autre. C'est quelqu'un qui autour essaie de détruire tout ce qui est autour pour te garder pour lui seul. Mais c'est pas faisable. C'est quelqu'un qui espère t'acheter avec un semblant de stabilité. Mais s'il n'y a pas de confiance, si le respect n'y est pas, ça ne va pas. Et c'est quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Hein. C'est quelqu'un qui ment énormément. C'est quelqu'un qui ment, qui manipule pour obtenir ce qu'il veut. Que le fait de savoir que vous pourrez être heureux avec quelqu'un d'autre ne l'arrange pas. Et qui pourra se déguiser, se faire passer pour n'importe quoi, du moment où elle détruit. Même c'est un peu comme quelqu'un qui dit « Je ne suis pas à la hauteur, mais je ne laisse pas celui qui est à la hauteur prendre la place. » Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous épie comme ça, qui est toujours là, qui vous épie, mais ce n'est jamais de sa faute, au fait. C'est jamais de sa faute. Je suis la personne qui dit, elle est en position d'attaque tout le temps. En position d'attaque tout le temps. C'est un peu toujours l'accusation continuelle. Même quand tu n'as rien fait, on dit que tu as fait, au fait. C'est invivable. Je ne sais pas avec qui vous allez être là prochainement. Mais on dit souvent chez moi, on accroche son sac ou on peut décrocher. Donc, au moins, vous êtes avertis. Ça, c'est pour vous, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 3 prochains mois. Nous allons continuer avec les signes. Nous allons continuer avec les signes de Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour les prochains, pour savoir comment ça fonctionne. Et vous pourrez regarder, vos autres signes pour avoir un complément d'information. Pour les Vierges, un retour qui... Il y a un retour pour vous les Vierges, un retour qui fait mal. Un retour de tension, difficulté, divergence d'opinion, ex aussi, hein. Quelqu'un qui pense énormément à vous et qui revient pour un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a des choses, il y a des retrouvailles ici, des retrouvailles pour mettre des choses à point. Mais vous ne serez toujours pas d'accord sur comment ça fonctionne. C'est comme si chacun essaie de se trouver une raison. Chacun essaie de dire, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est moi. Mais tant que vous n'avez pas dit les choses clairement, tant que vous n'avez pas avoué, ici, c'est pas... Ici, c'est plutôt les tensions et les divergences d'opinion. Ici, c'est comme... c'est comme bloqué. Quelqu'un qui reste borné, là, borné, a dit non, borné, et qui ne veut pas admettre. Et pourtant, on voit bien au centre de ton jeu que cet homme ou cette femme qui n'arrête pas de penser à toi, mais qui revient encore sur cette situation qui n'a pas été, sur cette tension, soit le retour de cette situation malaisante ici. Il y a peut-être tromperie, hein. Tromperie ici. Il a dû y avoir compris, il y a des tensions. Mais il y a un nouveau départ. Mais ce nouveau départ nécessite de parler clairement, de dire clairement les choses. Mais ça va se faire avec beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Il faudra y aller doucement. Parce que là, on voit bien... il y a beaucoup trop de stress, de préoccupation. Et ça rend malade aussi. Ça rend malade. C'est invivable, cette énergie. Cette énergie est invivable.
Faudra mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Mais une possibilité, il y a une possibilité, hein, je dis pas le contraire, pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, d'une possibilité que les choses se fassent, que les choses puissent s'arranger, mais pour ça, ça nécessite beaucoup de mise en place. Donc, c'est-à-dire communication, établir un plan d'action, tout ça. Ça peut être aussi pour certaines personnes, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez faire pour mettre en place un plan d'action pour pouvoir résoudre tout ceci. Voilà pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, ce qui vous attend pour les 3 prochains mois. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour avoir un complément d'information. Nous allons continuer avec les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant pour vous les cancers. Les cancers. Stabilité, retrouvailles, protection. Protection, bien-être, partage. Hein. Partage le don divin, ce que tu veux. Il y a quelque chose qui vient comme la manne qui tombe du ciel et qui vous amène cette stabilité, qui vous amène cet ancrage, qui vous amène comment on appelle, ce clan ici. Il y a quelque chose d'imposant là. Un mieux-être. Vous êtes bien, épanoui, heureuse, belle, beau. Il y a quelqu'un qui vous donne, c'est un peu comme si cette personne ici, avec cette possibilité de vous offrir tout ceci, fait un peu, vous donne, c'est comme quelqu'un qui te donne un peu de, pas de ses biens, comment on dit ça? Tu vois, quand tu es entouré des personnes positives, des personnes bienveillantes qui te font entrer dans des, qui te font entrer dans certains lieux, qui t'ouvrent des portes, qui t'amènent une certaine stabilité, qui te permet aussi de fréquenter ce monde-là, en te donnant la possibilité de t'y installer toi-même dans quelque chose de bon. Hein. Je te parle pas ici, je te parle pas d'escorte, non, je te parle de quelque chose de sain, de vrai, quelqu'un qui t'apporte l'épanouissement, qui prend soin de toi, voilà. Tu vois, même si c'est dans une relation, on voit bien ici, il y a la stabilité. Il y a la stabilité pour certaines personnes. Il y a la protection aussi. Avec l'ours, c'est la protection. Quelqu'un qui te protège, qui te couvre, qui t'amène justement cet épanouissement, cette stabilité, ce mieux-être ici. On a quelqu'un qui s'expand, qui vous donne, qui vous partage avec vous, qui vous permet aussi de sortir de cet état de névrose dans laquelle vous étiez, qui vous permet de sortir d'être aussi un peu à sa hauteur, qui prend soin. Et avec le présent, ici, le soleil, c'est vraiment, les choses sont beaucoup plus claires. C'est comme si c'est vraiment ça ce que j'entends, la manne venue du ciel. Il y a une situation où vous ne vous y attendiez pas, que vous ne pensez pas que ça allait être comme ça, mais finalement, ça devient ça. C'est cette stabilité qui amène toute cette opportunité, cette évolution, cette créativité, cet épanouissement, cette expansion et ces retrouvailles. Quelqu'un qui vous met au top de votre potentialité, de votre forme. Ou c'est grâce ou à cause de cette personne que vous mettez au top de votre forme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme il y a des personnes qui vous boostent, des personnes qui vous stimulent, qui font en sorte que vous devenez la meilleure version de vous-même. C'est un peu ce que cette personne va t'apporter dans ta vie. Ou ce projet, ça peut être aussi une personne, ça peut être un projet. Que ce soit professionnel ou personnel. Voilà pour vous les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour un complément d'information. Bien, nous allons continuer avec les signes de
Scorpion, signe soleil, lune et ascendant pour vous les scorpions. N'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour savoir comment ça fonctionne, cette guidance. Les scorpions, le secret. Ouh, le secret, l'agressivité, la perte, la prison, bah le temps. Bon, pour vous les scorpions, c'est pas beau tout ça. Hein. Pour vous les scorpions, il pourrait y avoir une situation en justice, il pourrait y avoir le délaissement aussi avec le temps. Et ça peut être quelque chose que vous découvrez ou que vous ne vouliez pas dire et finalement on voit, il y a beaucoup d'agressivité. Vous êtes attaqué, finalement vous perdez tout. C'est comme si quelque chose est su et vous perdez tout et vous retournez en bas de l'échelle. Tu vois? Vous retournez sur le départ. Retour au point de départ. Ça pourrait vous amener de la maladie. Vous pourrez en être malade. Mais vous allez être replié sur vous-même et ça va prendre beaucoup de temps. Il y a eu quelque chose ici. Vous repliez sur vous-même, vous n'en parlez pas. Mais c'est comme s'il y a un secret que vous gardez en vous, un événement qui a dû se passer, qui vous est senti comme dépouillé, humilié. Mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas et vous vous refermez sur vous-même. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Pour certaines personnes, ça peut être un membre de votre famille hein, qui vit des difficultés comme ça, qui est en prison. Ça peut être aussi la maladie qui fait que vous avez l'impression d'être prisonnier dans votre propre corps. Et vous vous sentez complètement impuissant. On est dans une situation ici où quelqu'un se sent complètement impuissant. On n'a pas les moyens de faire. Ne peut que attendre que la situation passe. Mais vous le cachez. Il y a quelque chose qui vous vivez très mal, mais vous le cachez. Vous le cachez depuis longtemps. Il est peut-être temps d'en parler et d'exprimer clairement à des personnes qui pourront aptes à vous aider, à vous sortir de là. Il y a beaucoup trop d'agressivité. Il y a beaucoup d'agressivité, de la méchanceté ici. Comme si les gens, il y avait des personnes ou une personne qui a juste envie de vous détruire. Ça peut être aussi des trucs anonymes, hein, ou via les réseaux, tu sais pas qui se cache derrière. Il peut y avoir de ça. Que quelqu'un décide de faire ça. Et tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais pas, et ça fait un bout de temps. Peut-être ne pas hésiter à aller en parler, je sais pas, apporter plainte, faites quelque chose, mais cette situation dans laquelle vous êtes, c'est pas très confortable ici. Et pour certaines personnes, vous pourrez être en train de, soit vous avez payé ou je sais pas. Mais vous n'avez plus, de toute façon, on a affaire à quelqu'un qui est complètement pauvre. Quand je dis pauvre, pauvre d'esprit, physiquement, qui n'a plus rien pour lui. Qui se sont pris au piège, comme si prisonniers. C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut parler de la maladie. Ça peut parler vraiment de la prison, quelqu'un qui va aller en prison, ou qui y est, ou un membre de sa famille y est. Et se demande comment il fera pendant tout ce temps. Ou une pathologie que tu es là, mais sans être là. Voilà. Bon, pour vous les scorpions, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein, et n'hésitez pas à aller en parler ou à consulter si nécessaire. Ça, c'est pour vous les scorpions, signe soleil, lune et ascendant. N'hésitez pas à aller regarder votre autre complément d'information, votre autre signe solaire pour avoir un complément d'information. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les poissons, signe soleil, lune et ascendant, les poissons. N'hésitez pas à aller regarder la guidance. Allez écouter l'introduction pour savoir comment se déroule cette guidance. Et voilà, pour vous les poissons, il y a l'officialisation dans l'air. Pour vous, il y a l'officialisation, pour certains poissons, il y a réconciliation, mariage aussi pour certains, ou vie à deux, si vous ne viviez pas déjà à deux. C'est comme si quelqu'un est sûr ici, est sûr maintenant de ce qu'elle veut faire. Il y a quelque chose qui s'officialise ici administrativement parlant. C'est comme si quelqu'un, l'âge
La personne, la maturité, c'est même pas l'âge, ça peut être que vous êtes jeune, ça, vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, mais il y a une certaine maturité dans d'abord son bien-être, la liberté, l'épanouissement, ce chemin où on se sent, où c'est beaucoup plus clair. C'est comme si il y a une vision beaucoup plus claire de l'union. Une envie de se dire, cette personne et toi-même, regardez dans la même direction. On voit, il y a une réconciliation ici. Il y a comme quelque chose que l'on serre et que l'on soude et que l'on colle pour longtemps, sur du long terme. Ça, comme je t'ai dit, ça peut être des personnes, soit vous étiez déjà en couple et que vous décidez maintenant, cette fois-ci, de vous marier. Tu vois? Ou pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous décidez de souder, de souder, de concrétiser devant un maire ou devant une commune ou une administration qui devient officielle. Parce que soit vous regardez dans la même direction, soit parce qu'il y a un engagement que vous dites c'est ça et pas autrement. Et vous êtes de plus en plus, et c'est soudé, hein, c'est la complicité, la complémentarité, le fait de savoir que c'est ça et pas autrement. Vous voyez, il y a vraiment cette maturité retrouvée dans votre épanouissement pour vous les poissons, dans cette relation qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, d'évoluer ensemble. C'est pas on avance, l'autre vous retrouve. Non, c'est vraiment évoluer ensemble. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un mariage. Ouais. Ou une officialisation. Mais c'est avec quelqu'un, pour d'autres personnes, c'est quelqu'un soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps et que ça devient officiel comme ça, ou pour certaines personnes, ça peut être aussi une nouvelle personne, hein, et c'est une évidence. C'est une évidence que c'est comme ça et pas autrement. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc c'est ça pour vous, les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder votre autre signe, les autres signes pour un complément d'information. Ou le signe de votre autre ici. Voilà pour vous les poissons. Nous allons terminer avec les signes de Sagittaire. Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, que vous réserve les prochains mois. Les cancers. Une invitation qui vous laisse dubitatif et pensif. Une invitation qui vous fait vous poser une question. Vous allez devoir mettre en place, vous justifier de pourquoi vous avez envie de faire certaines choses. Vous allez devoir vous prononcer pour pouvoir obtenir cette clé ou cette ouverture. Vous allez devoir fournir certains documents pour que les choses soient équitables, pour que les choses soient équilibrées pour ce commerce. Pour certaines personnes, ça peut être un commerce. Vous pouvez être en train de soit prêt-à-porter ou vendre des fleurs aussi. Hein. Ça peut être vous voulez vendre des fleurs ou je sais pas. Mais ici, on voit bien, vous allez devoir vous... Pourquoi ce partenariat? C'est comme si vous allez... Il va falloir que... Donner des raisons du pourquoi vous avez envie de mettre en place ce projet. Même situation avec... d'arranger, d'organiser tout ça. Hein, organiser, structurer. Comme une sorte de pilotage. Il y a une conduite à tenir. Une conduite à tenir et vous obtiendrez cette ouverture. Cette invitation est positive. Donc ne vous posez pas la question de savoir pourquoi. C'est une invitation positive pour vous. Que ce soit devant ce tribunal ici ou devant, je ne sais pas. Il y a quelqu'un là, quelqu'un qui a un certain pouvoir qui va devoir vous poser certaines questions. Pensez stratégie, hein. Ici on vous dit pensez stratégie, étudiez bien votre question, étudiez bien votre projet, étudiez bien votre projet en tête. Et vraiment on vous encourage à étudier bien le dossier.
Ça peut être d'école aussi. Hein. Ça peut être que vous allez devoir ça peut être une soutenance aussi. Il faut bien connaître votre dossier, même si ce n'est pas une soutenance. Il y a quelque chose ici qui vous ouvre les portes et qu'il va falloir que vous soyez apte intelligemment à mettre les mots sur ce qu'il faut, à connaître vraiment ce que vous avez envie de faire. Et vous devez être sur la même longueur d'onde que ces personnes. N'inventez pas des choses. Soyez clair, construit et soyez direct. C'est clair et c'est comme ça. Il y a ce nouveau départ qui apporte beaucoup d'opportunités pour vous. Avec cette invitation déjà non seulement qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre aussi de mettre en place des choses, de soigner une situation. C'est aussi comme si cette invitation ou cette introduction qui est en train de se faire va vous permettre d'aller vers autre chose de nouveau. Soit ça peut être un dossier, une introduction d'un dossier, ou ça peut être tout simplement vous passez un autre cap, une autre étape. Et soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant et surtout continuez comme ça. Ne baissez pas les bras parce que vous n'avez pas encore atteint l'objectif fixé et final. Donc vous allez y arriver. Mais il y a une étape par laquelle vous allez devoir passer qui est de dire pourquoi, de trouver un terrain d'entente. C'est ça. De pouvoir mettre en place une structure comme une base solide. Il va falloir justifier, il va falloir organiser tout ça. Et maintenant, vous obtiendrez ce vers quoi vous tendez depuis tout ce temps. Voilà pour vous les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que cette guidance, cette lecture de signe astro vous aura plu, va vous aider surtout à y voir peut-être les prochains mois et à prendre des bonnes décisions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.